Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de la 19e journée de la Ligue 2 BKT, dernière rencontre de la phase allée de cette Ligue 2 2022-2023. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. Droit TV et horaire de la rencontre pour suivre cette rencontre qui aura lieu ce soir à 20h45 au stade Océane du Havre. C'est très simple, il vous faut l'application Amazon Prime Video, tout simplement sur du payant, à la fois si vous voulez regarder le multiplex ou tout simplement sur une autre fenêtre où vous avez accès au match en intégralité. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, là où tout va bien du côté du HAC, puisque le HAC est premier de cette Ligue 2 BKT, donc ça se passe bien, le HAC c'est 11 victoires, 6 nuls et seulement une défaite, la dernière défaite remonte à la deuxième journée de Ligue 2, c'était en août, souvenez-vous, donc ça remonte cette dernière défaite ciel et marine, et en tout cas le HAC c'est 39 points, c'est énorme, c'est 7 points d'avance sur la deuxième place, 9 points d'avance sur la troisième position. Du côté du Nîmes Olympique, en revanche, ça fait mal. Alors, je voulais adresser une petite dédicace à un ami supporter nîmois, Momo. Voilà, bonne dédicace à toi et bon match à toi. Donc voilà, ça va pas malheureusement du Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique est 19e de ce championnat avec un bilan de 4 victoires, 4 nuls et de 10 défaites. Le Nîmes Olympique, c'est 16 points inscrits. J'espère de tout cœur que le Nîmes Olympique arrivera quand même à se maintenir pour rester dans ce championnat de France de Ligue 2, mais on sait que cette année, c'est très difficile puisqu'il n'y a pas de relégation directe, il y en a 4, voilà, il y en a 4 des relégations, donc c'est juste violent et malheureusement il y aura 4 équipes qui seront déçues à la fin et Nîmes pourrait en faire partie et j'espère que ce sera pas le cas, bien évidemment. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors tout allait bien, j'ai envie de dire, après la victoire contre Sochaux mardi soir. En tout cas, l'enchaînement avec cette 19e journée est très très rapide, puisque à peine remis de la victoire, il faut repartir directement sur le terrain. Et malheureusement, on a des mauvaises nouvelles du côté des Ciel et Marines. À commencer par la mauvaise nouvelle qui est celle de Nabil Alibi, voilà, qui était sorti sur blessure contre Sochaux. Je crois que si actuellement ils hésitent, je crois, pour l'opérer ou pas. Et je crois que s'il est opéré, c'est fin de saison, quelque chose comme ça. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Nabil, j'espère qu'il reviendra le plus rapidement possible. Je suis quand même assez dégoûté parce que c'est un joueur que j'apprécie. Puis voilà. Et puis l'autre absence, l'autre mauvaise nouvelle, c'est une absence cette fois-ci pour 2 à 3 matchs, celle de notre gardien Arthur Desma, qui lui aussi s'est blessé face à Sochaux. Et là, c'est une terrible nouvelle parce que ce qui veut dire que on a deux autres choix qui s'offrent à nous, le gardien numéro 2 et le gardien numéro 3. Donc le gardien numéro 2, c'est Mathieu Gorgelin et le gardien numéro 3, c'est Mohamed Koné. Moi, personnellement, si le choix s'offrait à moi, je mettrais Koné titulaire tout simplement ce soir et pour le match de Amiens, pour des raisons que Koné est un jeune joueur, qu'il a besoin de temps de jeu, de développement et que je ne connais pas réellement son niveau, donc j'aimerais bien le voir tout simplement pour aussi moi-même l'évaluer en le voyant jouer, et c'est important de développer ce joueur, tandis que Mathieu Gorgelin, lui, ce n'est pas un joueur d'avenir, et on sait très bien entre supporters à vrai que Mathieu Gorgelin, c'est pas le gardien, le meilleur gardien au monde, je veux dire, il fait quand même pas mal de bourdes, on l'avait eu... il y a 2 ans, il était titulaire. Même l'année dernière, il avait été titulaire en remplacement de Yaya Fofana à un moment donné qui était blessé. Enfin, ça avait été catastrophique. Enfin, il avait fait une connerie. C'était face à Caen, je me souviens. Enfin, je suis pas là pour le critiquer ou quoi, mais c'est vrai que ça me rassure pas d'avoir Mathieu Gorgelin ce soir dans les buts. Et voilà, pour moi, c'est le premier match vraiment où je commence à avoir peur et c'est peut-être, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être le match où le Hack tout simplement risque de perdre. Voilà, je vais le dire. On risque de perdre ce match parce que voilà, je veux dire, c'est vrai, Nîmes est 19e, c'est vrai, on a gagné nos matchs qu'il fallait gagner face à des prétendants, face à des
il y a face excusez-moi, face à des adversaires directs, on a su remporter nos matchs. Mais voilà, le match contre un 19e, ça peut sembler comme un match piège déjà. Ça peut sembler comme un match piège, voilà, tomber face à ce genre d'équipe. Mais surtout, voilà, on n'a pas des choses rassurantes. Et pour moi, la blessure de Arthur Desman n'est pas rassurante. Après, il y a des choses plutôt rassurantes, c'est que cette année, on a une défense assez solide avec voilà, quand même une solidité défensive. Ce qui veut dire que normalement, les gardiens ne sont pas trop sollicités. Mais bon, on verra en tout cas ce que ça donne. En tout cas, je croise les doigts que ce soit quand même Mohamed Koné qui sera titulaire ce soir. Après, si ce n'est sur ce match entre le HAC et Nîmes, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Honnêtement, le Nîmes Olympique, sur le papier, c'est largement à notre portée. Ils sont 19e journée. Ils sont 19e de Ligue 2. Voilà, on a toutes nos qualités. Il faut juste qu'on fasse le match enfin, faut qu'on fasse le match comme on sait le faire en fait. Faut jouer notre jeu, faut pas se précipiter. Voilà, globalement c'est ça et tout roulera normalement, même si effectivement on a ces problèmes. Je pense que l'absence de Nabil peut être remplaçable malgré tout, même si c'est assez décevant quand même. Mais l'absence de Arthur Desma m'emmerde beaucoup quand même. Favori et prono, alors le favori c'est le Havre, hein, dû au résultat bien évidemment, je pense que là c'est sans appel. Concernant mon prono, je sais, je suis pas forcément rassurant, mais malheureusement le HAC risque de perdre ce soir. Ça sent le match piège. L'idéologie d'avoir un Gorgelin dans les buts est fort probable et me plaît pas forcément. Donc je pense une défaite des Ciel et Marines sur le score de 1 but à 0, mais en espérant que je me trompe. Je crois que c'est la première fois que je pronostique une défaite du HAC. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve évidemment demain pour le débrief avec la vidéo après match. Et puis dans la semaine, on se retrouvera aussi pour une vidéo débrief de la mi-saison, puisque la mi-saison, la fin de la phase aller, c'est ce soir. Alors, bisous les amis et à demain.